Bonjour, on se retrouve pour un nouveau cours de Son Mudo. Je tiens à saluer particulièrement tous ceux qui continuent à suivre les cours. Je sais que ce n'est pas la méthode idéale pour apprendre le Son Mudo, bien évidemment. Mais voilà, je tiens à vous remercier. À chaque fois que la vidéo sort, je regarde si j'ai travaillé pour quelqu'un. Et donc voilà, je tiens à féliciter pour la première fois toutes les personnes qui ne sont pas mes élèves et qui suivent quand même les cours. Déjà bravo de les faire et puis merci de me suivre. Comme pour mes élèves d'ailleurs, si vous avez des questions, si vous avez envie de travailler quelque chose de particulier, n'hésitez pas à me le dire. Ça peut me donner aussi des idées pour les cours. Pour les miens, on va essayer de faire le week-end prochain un cours en extérieur. Là, apparemment, on a le droit de s'entraîner à l'extérieur avec un effectif non limité à partir du moment où c'est encadré par une association. Il faudrait que je vérifie, mais a priori, au départ, c'était que sur les ERP, les lieux comme les stades, les stades d'athlétisme, stades de foot, stades de rugby. Et a priori, même dans les espaces naturels maintenant, enfin les espaces publics en tout cas, ça a l'air de pouvoir se faire. Voilà, en respectant bien sûr les consignes sanitaires. Voilà, alors on va commencer. On va faire le salut. Talon joint, main jointe près du cœur. Allez, secouons les extrémités, puis on commence à se concentrer un petit peu sur soi, sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, dans son corps. Dès le début du cours, il faut vraiment vous dire que le Son Mudo, c'est faire attention à soi, c'est prendre du temps pour soi, et plus on sera bien dans son corps, plus on sera bien pour les autres, et puis pour faire tout ce qu'on a à faire dans la vie. Pied à plat, bien ancré dans la terre, et on bouge les genoux pour faire bouger le haut du corps. Lâchez les épaules, lâchez les coudes, lâchez les poignets, lâchez les doigts, lâchez le ventre et lâchez le dos. Là, 3, 7, net, secouez, secouez, secouez. So, iko, dol, aho, yol, sur les côtés. C'est une vibration cet exercice-là et il est très bien pour laisser partir certaines tensions. Il est très bien pour se préparer au mouvement aussi. Donc vous pouvez le faire en vous réveillant le matin, dès que vous vous levez. Si vous êtes las le soir, vous pouvez le faire pour vous justement détendre avant le dodo. Et si vous avez traversé une période difficile dans la journée et que vous êtes super tendu, vous pouvez le faire aussi. Ça ne prendra pas beaucoup de place. Voilà. Alors si les épaules sont bien lâchées, bien les sentir, on balance les bras. En fait la hanche initie un mouvement de rotation et on laisse partir les bras vers l'extérieur. Relâchez complètement les épaules. Rappelez-vous que c'est du relâchement que naît la vitesse, c'est du relâchement que naît la fluidité du geste, c'est du relâchement que naît l'ancrage à la terre. Et même au niveau mental, si vous êtes tout le temps tendu, vous ne pouvez pas bien vivre les choses et vous attirez à vous des gens qui sont un peu comme vous, hyper tendus. Alors libérer les tensions physiques, c'est un petit peu libérer les tensions mentales aussi. Le cerveau étant raccordé au corps. Les deux travaillent ensemble, en harmonie, dans le cours de Son Mudo. Voilà. Ensuite, on va espacer un peu les pieds. On va mettre les pieds bien à plat, fléchir les genoux, croiser les doigts. Et on va tourner droite et gauche.
Sans bouger la hanche. Voilà. Plus. 7. 8. 다섯. 여섯. 일곱. 여덟. 아홉. 열. Relâchez les hanches. Pardon, relâchez le bas du dos, juste au-dessus des hanches. Il faut que cette partie vous permette d'aller plus loin. Mais il ne faut pas vous crisper pour donner de l'élan et aller vous étirer. C'est du relâchement qu'on cherche. Mouvement relâché. Et on vient au centre. Montez dans le ciel. Inspire. Relâche. À nouveau, inspire. Relâche. Et en troisième, inspire. Relâche. Voilà. Et on balance les bras en diagonale à droite et à gauche. Là. Pull. 7. Net. 다섯. 여섯. 일곱. 여덟. 아홉. 열. Encore. Laissez bien partir le bras très haut. Donnez de l'élan. 7. Net. 다섯. 여섯. 일곱. 여덟. 아홉. 열. On va tourner les épaules en faisant un grand cercle. 하나, 둘, 셋, 넷. Dans l'autre sens. 하나, 둘, 셋, 넷. Ok. Relâchez bien. On attrape les doigts et on tire un peu sur le poignet. On tire un peu sur le poignet. Alors, 둘, 셋. Relâchez, vibrer. L'autre côté. Alors, 둘, 셋. Relâchez, vibrer. Croisez les doigts et un poignet monte puis l'autre. Ça fait une petite rotation. Non. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Poussez un peu avec la paume. Voilà. 둘, 셋. Vibrez la vague. Non. 둘, 셋. Changez. Non. 둘, 셋. Changez. Non. 둘, 셋. Maintenant, on va caler le mouvement et la respiration. Inspire. Étire dans le ciel. Expire et relâche. De l'autre côté, inspire. Et on enchaîne. Inspire. Voilà. Relâchez bien. Il faut que je boive une gorgée parce que j'ai la bouche vraiment sèche. Pendant ce temps-là, on peut se pencher en avant. Laisser tomber le corps en avant. Laissez tomber les bras vers la terre.
Et on déroule. Inspire, ouvre. Expire, descend les coudes, les épaules, les poignets. On écrase le sol avec les pieds. À nouveau, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on relâche à nouveau. On déroule. On se redresse. Ok. On va monter le genou gauche, monter le genou droit. Voilà. Et on va balancer un peu les bras à l'opposé. Alors, 7, 8, så, så, un peu plus haut, il corps, deux, en haut, on sort les genoux, rotation vers l'intérieur, prenez le temps d'observer ce qui se passe dans vos articulations, 7, 8, så, så, yuko, yodel, aro, yodel dans l'autre sens, 7, 8, so, so, yuko, les hanches. On va mettre les mains quasiment sur le nombril. Et on va tourner doucement en faisant un grand cercle. Non. Changer. Non. Changer. Non. Changer. Non. Alors, on va étirer entre les omoplates, croiser les doigts, inspirez vers vous, expirez vers l'avant. Voilà, inspirez vers vous, expirez vers l'avant. Voilà, inspirez vers vous, expirez. Et on va lâcher. Allez, on peut s'asseoir. On va passer à la partie assise. Je vais reculer un petit peu. Mon tapis. Voilà. Allez, on commence par les gros orteils. Allez, ceux qui sont en formation instructeur, il y a un petit questionnaire qui est passé. Vous avez sans doute vu dans votre mail. Et donc, quel méridien on active en faisant bouger comme ça les gros orteils? Quelle ligne on fait travailler? 1, 2, 7, 8, tassot, så, ilko, yodel, aro. Et on fait tourner. Voilà. 2, 7, 8, tassot, så, ilko, yodel, aro. Yodel changer. Voilà. 2, 7, 8, tassot, så, ilko, yodel, aro. Yodel. Faites bouger les cuisses. Voilà. 2, 7, 8, relâchez complètement les jambes. Ce sont les bras qui font tout le boulot. Voilà, on relâche bien le talon, on relâche bien la cheville.
tous les orteils. Les chevilles sont toutes molles. On laisse bien les hanches se détendre. 7, 8, massez un peu le genou sur le dessus avec la paume de la main, sur les côtés, à l'intérieur. Et ramenez les pieds. Papillon. Bougez un peu les genoux. Non. 7, 8, et étirez les orteils. Redressez-vous. Massez la voûte plantaire avec les pouces. C'est un peu le tour de la malléole. Avec les pouces, vous allez faire des cercles dans un sens puis dans l'autre. Vous allez faire des cercles aussi entre le tendon d'Achille, le talon et la malléole. Le petit espace là. Non. 7. Avancez un peu vos pieds. Massez fortement avec le pouce qui rentre dans le mollet sur la ligne médiane. Normalement, ça picote un peu. Et 1, 2, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 7, 8, 10, 10. Allez, les jambes devant. Les poings serrés. Fermez fort. Puis ouvert, bien écart. 1, tous les épaules basses. 7, 8. On serre fort et on ouvre grand. On écarte les doigts et on les tire devant. Alors, si vous pouvez coller les pieds. Hein. Moi, j'ai un petit problème technique à cause des jambons, mais allez-y, collez les pieds. Inspirez vers vous, expirez vers l'avant. Non. 7, 9, 10, 11, 7, 8, 9. Donc, tirez les orteils vers vous. Inspirez. Expire. 7, 9, ouvrez un peu, pas au maximum, mais un peu quand même. Voilà, et on va faire tourner. Non, 7, 8. Relâchez les hanches, relâchez les hanches, relâchez les hanches. C'est compliqué d'y arriver parce que c'est vraiment une des zones du corps sur lesquelles on ne porte jamais son attention, en tout cas ici en Occident. Et pourtant, beaucoup de choses peuvent venir
Autre chose positive peuvent venir du relâchement de cette zone. Allez, ramenez le pied droit sur le dessus de la cuisse. On va dire que la cheville est au milieu, enfin la cheville est sur la ligne médiane de la jambe. Voilà, on tient le pied et on relâche. Là. 7, 8, so. C'est mouvement dynamique, mais c'est relâché. D'accord? C'est pas la hanche qui travaille, hein. C'est comme pour le papillon, c'est la main. Corps, dol, arrow, gueule. On tire un peu vers soi le pied. On peut l'amener pour les plus souples au visage ou derrière la tête. Et on relâche. L'autre pied. Voilà. 7, 8, so, 7, 8, 9, 10. On tire un peu plus le pied vers soi. Et on relâche. Ouvrez un peu plus. Posez les mains devant et on amène l'épaule à droite et à gauche. 7, 9, 10, 11, redressez-vous, tourne à droite, tourne à gauche, devant, tout en souplesse, hein. 7, 8, 9, on ouvre. Et tranquillement, j'ai placé main droite. Alors, ma main gauche va derrière, je m'appuie sur le sol. Et ma main droite vient toucher la jambe. Puis après, je change. Ma main droite va derrière et la gauche va toucher le jambe. Souplement. Voilà. 7. Tirez le bras vers l'avant. 9. Sort. Sort. Gros. Dol. Arrow. Yol. Ouvrez un petit peu plus. Et relâchez les jambes. Là. 7. 8. Yosor. Yoko. Yodol. Arrow. Yol. Hop. Si vous pouvez gagner un petit centimètre ou deux, on ouvre les bras. On inspire. Tirez la main dans le ciel. Tranquillement. Et on ramène la main. Si on a assez de souplesse. Si on n'en a pas, l'objectif c'est d'étirer le bas du dos et de se pencher vers le côté en gardant les épaules sur l'axe tertiel. Je ne me mets pas face à ma jambe. Je laisse vraiment une épaule en haut. L'autre côté. Inspire. Et tout doucement. Inspire. Et on étire. Rappelez-vous quand c'est douloureux, plutôt que de grimacer, sourire, sourire intérieur. Voilà, je suis pas souple. Génial. Ou je suis souple. Et je célèbre ça en allant un peu plus loin.
L'autre côté, inspire. Et tire dans le ciel. Allonge le côté. Et on revient devant. Reste droit. Inspire, élève le menton. Expire et descend. Tourne sur le côté, inspire. Expire en descendant. De l'autre côté, inspire. Expire. Changer, inspire. Expire. Super. Allez, on ramène le pied droit au milieu et on va pousser vers la jambe fléchie. 1, 2, 7, mais on reste. Relâchez cette jambe, la jambe tendue, relâchez les hanches. On se redresse, on pousse sur le sol et on regarde derrière. Et on ouvre à nouveau. Ramenez le pied par là. Et on ouvre à nouveau et on va chercher. Voilà, tout le sel. On se redresse. On va aller amener le pied gauche dans le dos. Ouf. Voilà. On se place bien. On se redresse. Laissez le temps à la posture de se détendre, aux muscles de se relâcher. Respirez calmement. Appuyez sur le sol à côté. Et on part de la cuisse avec la main gauche. Et on va monter doucement. Non, tout en douceur. Tournez les épaules en haut. 7. Net. La main doit aller vers l'avant. Là, sort. Il sort. Il pas. Yodol. Arro. Yo. Inspire tout droit. Et on descend, expire. On se redresse, inspire dans le ciel, et on regarde par-dessus l'épaule. On change de côté. Hop. Amenez le pied devant vous. On bascule un peu vers l'avant. Voilà. Cool, cette jambe bien relâchée. 7. Et on reste. Remonte.
ramenez le pied vers vous. Inspire. Expire. Comme pour tout à l'heure, on tire le bras dans le ciel. Et on descend. On se redresse. On va derrière. On est devant. Alors, on va projeter la jambe qui est ici vers l'arrière. On va essayer de l'amener loin pour que ça tire bien sur l'avant de la cuisse. Hein. Si on peut, on tend la jambe et on va se placer comme tout à l'heure. On va prendre le temps de bien se placer. Gardez au moins la fesse gauche au sol, hein, sinon vous êtes trop sur les bras. Il faut relâcher la posture. Il faut que la hanche se relâche, il faut que le fessier ici se relâche aussi. Donc on prend quelques secondes. Et on part de l'arrière et on va les balancer devant. En avant. Tirez bien l'épaule et le bras vers l'avant. 7. Net. Tout en relâché. Hein. Si ça vous fait mal, vous faites moins vite ou moins ample. L'idée c'est de s'étirer, de faire bouger. Étirer un peu les abdos côté droit. Relâchez le bas du dos aussi. Relâchez l'épaule. Så. Ilko, pedal, arrow, ja. Et on se redresse. Inspire, expire. On se redresse. Inspire dans le ciel, levez le menton. Et on regarde par-dessus l'épaule. Et on ramène devant. Alors, on va ramener le pied ici, fémur vers l'avant, tibia en travers et pied vers l'avant. D'accord? Ça fait angle droit, angle droit, angle droit. Et là, on va faire la même chose. On va partir à la perpendiculaire de la cuisse de la jambe gauche et on va aligner la cuisse de la jambe droite. Donc on est à 90 degrés ici aussi. Et on va mettre un angle de 90 degrés aussi sur le tibia et ramener les pieds. Voilà. On a une demi-svatica, et on va partir un petit peu en arrière pour étirer un peu dans la hanche. Là. Tout en douceur. Ah oui, j'ai 2 élèves qui ont des prothèses de hanche, donc vous ne jouez pas à ça. Ok, c'est pour étirer les petites parties profondes de la hanche. Ce pied-là, on va le tirer à droite, le pied gauche à droite, le pied droite à gauche. Voilà. En le passant par-dessus, on attrape le dessus du pied d'un côté et de l'autre et on ouvre. Alors, les plus souples d'entre vous auront le genou droit au milieu et le genou gauche juste en dessous. Les 2 genoux alignés. D'accord?
Voilà, dos droit. Et on essaie de relâcher. Un bel apprentissage pour le relâchement musculaire. On essaye de relâcher, de garder l'équilibre en tenant les pieds, mais de relâcher complètement les jambes. Voilà. Ensuite, le pied droit, bah, du coup, il est passé à droite, alors on le remet devant. Le fémur droit devant moi. Le tibia 90 degrés, le pied 90 degrés. La cuisse arrière, pareil. Je fais... C'est comme si je mettais ma cuisse parallèle à mon tibia, en fait. Et le tibia arrière parallèle au pied. On y est? Allez, celle-là, elle parle moins bien. Elle parle moins bien l'étirement. C'est une langue qu'elle connaît moins bien, j'ai l'impression. Voilà, alors en partant un petit peu sur l'arrière, vous allez sentir que ça travaille dans la hanche qui est ici. Tout en douceur. Alors, si vous avez des soucis de genoux, par exemple de ligaments internes, celui-là, vous le zappez, hein, vous remplacez par papillon, ça ira bien. C'est quand même l'objectif, c'est quand même d'assouplir les muscles, c'est pas d'abîmer les articulations. Voilà. Après, c'est comme tout, c'est une question de quantité de mouvement, de répétition ou pas. Si on fait ça une fois dans le mois, ça ne va pas prêter à blessure. Si on fait ça tous les matins, il faut bien que les mouvements que vous faites tous les matins soient appropriés à votre situation, à votre condition physique et à vos capacités du moment. Voilà. Donc je garde la jambe droite ici, je mets ma jambe gauche par-dessus, j'attrape le dessus du pied, hop, je tire les deux pieds vers l'arrière, je me dresse et je relâche mes jambes. Je vais attraper l'intérieur de mon pied gauche, poser une main au sol et je vais l'ouvrir sur le côté. On a tout le 7, net, on replie. À nouveau, on a tout le 7, net, on change de côté. On attrape l'intérieur du pied. On a tout le 7, net, on relâche et on y retourne. On a tout le 7, net, on revient devant, jambes écart. Bon, c'est un spécial hanche, hein, vous m'avez vu venir. Hein. Un spécial ouverture de toute cette zone-là, arrière et avant. Allez, inspire sur soi. Expire vers pied gauche, puis vers l'avant, puis vers pied droit et remonte, inspire. Pied droit, devant, gauche et remonte. Voilà. Tout le 7, 9. Poussez vers l'avant. Yuso. 7, 8, 아홉, 열. Voilà. Et on ramène devant. Voilà. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Alors, les mains un peu en arrière. Ramenez les pieds très près des fesses. Ok, et on bascule un peu d'une fesse sur l'autre. Et petit à petit, on va donner un peu d'amplitude au mouvement. 7, net, 8, 6, 7, 8, 9, on reste. On peut même bloquer le genou au sol en mettant le pied opposé dessus. Voilà, de l'autre côté. Hop, on tourne, pied dessus.
Et on va ramener devant un genou. Alors, le genou, attention de ne pas vous faire mal. Je sais qu'il y a des maux du genou dans les cours. Donc si ça fait trop de mal de fléchir complètement, vous pouvez vous redresser. D'accord? Et puis même si comme ça fait mal, bah, restez assis, c'est pas un problème. Trouvez un autre exercice, on en a fait plein jusque-là. Que vous pouvez refaire. Voilà, et on relâche complètement les cuisses. On écrase bien les fesses sur les talons. On relâche complètement les jambes. On relâche les épaules. On respire par le ventre. On va poser les mains devant, main gauche puis main droite. Et on va pousser les mains vers l'avant. Rentrez les coudes, comme si vous mettiez l'intérieur des coudes vers le ciel. Et on étire. Posez le front au sol, relâchez les épaules. On prend appui sur le sol, on prend appui sur les orteils derrière. Et puis en 10 secondes, on va monter les fesses au ciel. Allez, 1, doucement. 2, 3, les genoux décollent. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est en haut. Jambes tendues et on relâche les mollets. On va reposer, enfin avancer un peu les mains si elles sont trop proches. Et on va petit à petit revenir en position pompe. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez le bassin. Posez les genoux au sol. Relâchez le ventre, relâchez le dos, relâchez les fessiers. Si toute cette zone est relâchée, il n'y a pas de tension dans les vertèbres. Et on relâche. On peut y rester plus longtemps, mais comme je ne vous vois pas, je ne veux pas que vous gardiez des tensions dans le bas du dos et en même temps de l'ouverture. Relâchez le bassin droite et gauche là. 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, les mains bien sous le plexus. On pousse vers le haut. Inspire, tire la tête, sors la tête des épaules. Prends appui sur les pieds. Position pompe. 5, 4, 3, 2, 1. Et on monte. Approchez un peu les mains. Relâchez les mollets, jambes tendues. Les mains se rapprochent des pieds, jambes tendues. Et on reste devant. Bras ballants. La tête aussi relâchée. Pas de tension dans la nuque. Laissez tomber la tête vers le sol. Souriez si c'est douloureux, rappelez-vous. Et déroulez le dos. On se redresse, inspire, expire. Ok, de là, on va faire un travail de gainage, de protection pour les genoux. Alors ça, c'est vraiment un sujet hyper important. Autant sur certains cours, je passe beaucoup de temps à expliquer pour les abdos, on passe faire mal au dos. Autant pour les genoux, c'est la même. En Sun Mudo, quand on passe dans la partie dynamique, on travaille toujours et tout le temps sur nos appuis. Donc il faut que les genoux soient bien protégés, c'est-à-dire que l'articulation soit bien protégée par la masse musculaire qui l'entoure.
Donc cet exercice qu'on fait à la fin de la Jinzen, qui est de faire des flexions en ayant les talons décollés, ben, ce qui va se passer, c'est que quand j'ai les talons au sol, il n'y a pas beaucoup d'incertitude sur les pertes d'équilibre, sur le transfert de poids avant, arrière, droite et gauche, etc. Donc, les muscles, ben, ils travaillent comme s'ils étaient dans des rails, quoi, hein. Sauf que l'articulation, elle est circulaire, que le genou il peut plier un peu dans tous les sens sauf en arrière, et que la hanche doit aussi compenser, que les mollets doivent compenser, que les pieds doivent compenser, les chevilles. Donc ce qu'on fait pour rendre les flexions beaucoup plus efficaces en termes de protection de l'articulation du genou, c'est qu'on va décoller les talons. Qu'est-ce qui va se passer quand on décolle les talons? Eh bien, on rajoute une incertitude d'équilibre. Donc les pieds, vous allez les voir travailler, tac, interne, externe, avant, arrière, etc. Le dos va devoir se placer droit, donc il y a une grande concentration sur ce qui est de son centre, de son équilibre. Si vous avez le mental préoccupé, vous allez tomber. Toutes les flexions, vous allez tomber. Si vous avez le mental calme, ça va rester droit. Après, ce qui va chauffer, vous allez sentir. Quelle partie de la jambe va chauffer en premier? Est-ce que c'est les mollets? Est-ce que c'est les cuisses? Est-ce que c'est les ischios? Vous allez tout de suite comprendre quelles erreurs vous faites dans la posture. Cet exercice-là, sauf si vous avez des problèmes à l'intérieur de l'articulation du genou, cet exercice-là, n'hésitez pas à vous le refaire, mais régulièrement. Plus vous avez de moteurs puissants dans vos jambes, plus vous protégez vos genoux, plus vous pouvez permettre au dos de se relâcher. D'accord? Plus c'est puissant en bas, plus on peut relâcher en haut. Et nous, on a tendance à faire l'inverse, à être puissant en haut et que dalle en bas. On n'est pas connecté à la terre suffisamment. D'accord? Donc, talons décollés. Alors, pas la peine de les décoller trop, hein. Il suffit qu'ils ne touchent plus le sol. Ça suffit largement. Hein. Ensuite, Abchang, les mains devant le visage. Et on fait une flexion. On va garder les bras sur les côtés pour l'équilibre. Et on remonte. Voilà. Rappelez-vous que c'est le mouvement dynamique et relâché. Donc les épaules n'ont pas besoin de monter. Net, les bras sont tout mous. Tasot. Yaso. Ilko. Yodol. Aro. Yol. Et plus dynamique. Voilà. Tout. 7. Net. Tasot. Yaso. Ilko. Yodol. Aro. Yol. Hana. Alors si vous voulez rajouter des difficultés, vous mettez vos pieds sur les trucs mous. Des tatamis, des futons, des couettes, la couette du lit, etc. Dans le sable. Tasso, tasso, iko, yodol, aro, yol, encore 10. Hana, tul, 7, net, tasso, yasso, iko, yodol, aro, yol. Posez les talons. Chine pas. À nouveau, chine pas. Et encore. Voilà, et on lâche là. 7, 8, d'accord, ça, il faut, et on peut mettre le tapis de côté. On va le retrouver d'ici 10 minutes. Buvez un petit coup. Très bien. Alors, si on a passé autant de temps à préparer la hanche, c'est bien qu'on va s'en servir. Alors, ça pourrait être gratuit, hein, c'est-à-dire ma hanche est bloquée. Avec ces exercices-là, je sais que je vais pouvoir les détendre. En réalité, on va faire des balayages avec la jambe. Balayage avec la jambe, c'est-à-dire qu'on va pousser vers le côté avec la jambe. Alors, comment à quoi ça sert? Ben, ça peut servir à bloquer un coup de poing qui vient.
Ça peut servir en Sun Mudo. Vous savez que c'est une discipline qui puise un peu ces techniques des champs de bataille du Moyen-Âge. Hein. 15e, 16e, 17e, je crois. Donc quelqu'un qui vient avec une lance. Hein, la lance, il n'y a que le bout qui est dangereux. Le reste, bah, c'est un bâton, hein, c'est un bambou, c'est un bâton. Donc avec le tranchant du pied, on va venir dégager la lance. Ça peut être aussi une attaque de coup de pied. Ça peut être 2 ou 3 attaques en même temps qui viennent vers vous. Et donc avec le bras, avec la jambe, on va dégager l'attaque. Ça peut être aussi le moyen de prendre de l'élan pour frapper en descendant hein, sur un adversaire qui vient ici. Par exemple, il veut démarrer un coup de pied, il lève sa jambe et le talon vient frapper sur le milieu de la cuisse. Hein. C'est-à-dire j'arrive ici, et je vais frapper sur le côté. Ça peut être aussi de ce côté-là, quelqu'un vient frapper aussi avec une lance ou avec un coup de pied et avec le dessous des orteils, je vais lever sa frappe, le déstabiliser, le faire tomber. D'accord ? Je ne pense pas qu'on puisse faire tout ça ensemble. C'est-à-dire lever la jambe, bloquer des adversaires ici et frapper en descendant. Mais c'est un peu l'idée. Alors, bien sûr que ces techniques-là, avant qu'elles soient efficaces dans un contexte vraiment martial, ça demande d'être très jeune, très dynamique, très entraîné, d'être très fort physiquement pour prendre de la vitesse, garder son équilibre, etc. Mais notre objectif, en tout cas ici, hein, dans le contexte actuel, c'est plus de rester en forme et de bouger de manière intelligente. Donc qu'est-ce qui va se passer dans cet exercice ? Mon pied va balancer. Je vais utiliser l'amplitude de ma hanche en entier. Plus je vais y mettre de force, plus mon mouvement sera petit. Donc il faut lui mettre du relâchement. Et puis on travaille sur l'appui de la jambe opposée. On va travailler sur le gainage, le centre du pied, le centre de ma force, mon ancrage, mes racines. Hein. Donc on va imaginer, quand on fait ce geste-là, on va le faire tout doucement, peu importe la hauteur, et on va imaginer que la jambe gauche, elle fait partie du sol. D'accord ? Elle est ancrée à l'intérieur, elle est figée sous le pied. Toute la chaîne articulaire, par contre, elle est mobile. D'accord ? Et cette jambe-là, elle n'a pas de force, elle est tendue et elle fait juste son mouvement. D'accord ? Et relâcher dans l'hanche. Alors peut-être ce qu'on peut faire, c'est le faire avec l'épaule. D'accord ? Redresser les doigts et on le fait tourner. Alors, plus, 7, relâchez. Net, grand cercle. Qui donne l'impulsion ? Les épaules. Et même les hanches qui donnent l'impulsion aux épaules et le bras va tourner. Alors, même chose, c'est plus facile de faire avec les bras qu'avec les jambes. Même chose avec la jambe droite. Elle est sous l'impulsion de ma hanche et donc de mon centre énergétique Tanjong. D'accord ? J'amène l'énergie ici et c'est cette énergie-là qui est située ici qui va donner l'impulsion souple de faire la rotation. Démarrez doucement, tout bas comme ça. Rappelez-vous, ce pied est ancré. Il ne doit pas bouger. Ici, c'est fort. Ici, c'est mobile et relâché. Yin et yang. Yin. Yang. Aro. C'est bon? Vous l'avez? Alors, un peu plus ample, en fonction de vos possibilités. L'idée, c'est d'écouter ce qui se passe dans le corps et de trouver le bon rythme. Vous allez peut-être aller trop loin, peut-être vous faire un petit peu mal sur certains. Redescendez un peu en dessous. Si c'est trop facile, vous remontez, vous allez trouver votre rythme. On en fait 10. Allez, voilà. Full. 7. Net. Das all. Yoso. Yuko. Yodel. Le pied bas n'a pas bougé. Aro. Yod. Voilà. Et on va changer de côté. On reprend appui, on se concentre. Mon pied droit fait partie du sol. Mon pied est ancré dans la terre. Ma cuisse, ma cheville, tout ça est bien fort, hein, bien en mouvement mais fort. Et j'utilise mon bas-ventre pour faire le mouvement relâché du bras. Ok? Non. Tout. 7. 9. D'accord. Même chose avec la jambe, d'abord doucement. Voilà. 7.
Ett. Så. 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 Les jambes étendues tout du long. Il n'y a que la hanche qui bosse. Idole. Plus grand. Non. Tout. C'est. Next. That's all. 여섯. 일곱. 여덟. 아홉. 열. Et on revient devant. On va relâcher. Sautis en gardant les talons. On a. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Inspire. Expire. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, plus grand, 일곱, 여덟, immense, 아홉, maximum, 열. Ok. Allez, on reprend le tapis. Et le petit coussin. Moi j'ai pas pris le mien aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je vais juste rouler mon tapis pour m'asseoir dessus. Et je vais tenter de changer de son. Voilà, faites gigoter un petit peu les jambes. Et puis on va ramener la jambe gauche près de soi, la jambe droite devant. Abtiens. Ouvert, inspire. Expire. De l'autre côté, inspire. Expire. Devant, inspire. Expire. Derrière, posez les mains. Inspire, ouvre le plexus. Et puis croisez les doigts, poussez les mains en avant, écartez les omoplates. Relâche. Et on s'étire dans le ciel. Et relâche. Tourne à gauche. Tourne droit. Santoshi. 3 respirations de nettoyage.
d'abord amener beaucoup de bienveillance sur vous-même. Et puis, portez votre attention sur les vagues de la respiration. Comme elle s'élève avec l'inspiration et comme elle retombe et glisse avec l'expiration. Et puis, on va essayer de ressentir ce qui se passe dans notre corps. Est-ce qu'il y a quelques tensions ? Est-ce qu'il y a quelques fatigues ? Est-ce que je peux porter à mon attention que la respiration peut aider à réguler les déséquilibres intérieurs ? Si je suis fatigué, l'inspiration va m'amener une bonne énergie positive, comme une alimentation saine, comme une hydratation correcte. La respiration nous aide à prendre de l'énergie, à faire circuler l'énergie qui est à l'intérieur de notre corps. Est-ce que mon corps est rempli de tensions, de fatigue et d'émotions négatives ? Auquel cas, l'expiration va m'aider à évacuer les tensions. Je vais porter mon attention sur un souffle un petit peu plus long qui va m'amener à lâcher prise. Lâcher prise. Essayez de ne pas être le maître de la situation ou le juge de la situation. Et simplement de laisser aller la situation, de l'observer. Lâcher prise.
restez assis dans votre posture et observez les pensées, observez les tensions musculaires. Observez comme elles sont toujours présentes parfois, même quand on est calme. Laissez couler le temps. Restez attentif à votre respiration sans vraiment vouloir la contrôler. Observez-la. Si vous êtes assez attentif, assez relâché, assez détendu, vous allez même pouvoir percevoir les battements de votre cœur. Changement de température, moindre courant d'air. Si vous êtes assez attentif, vous allez pouvoir entendre tous les bruits, les mouvements extérieurs. Si vous êtes assez attentif, veillant avec vous-même, dans le lâcher-prise, vous allez pouvoir observer aussi vos pensées. Tout en restant attentif à l'instant présent. En restant ici et maintenant. Lâchez les tensions du visage, tensions des épaules. Lâchez les hanches. Inspire et salue. Voilà, nous allons faire 10 minutes de méditation. Et je souhaite vraiment ardemment que tout le monde puisse progresser dans la méditation parce que c'est la meilleure clé pour les arts martiaux, c'est la meilleure clé pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est la meilleure clé pour atteindre l'objectif ultime du Sun Budo et de beaucoup d'autres disciplines qui est de comprendre sa vraie nature, de comprendre ce qui nous épanouit, ce qui nous rend heureux, ce qui nous décentre, de comprendre pourquoi certaines choses nous affectent plus que d'autres, de comprendre que les autres sont un peu à notre image, qu'on a tous un peu les mêmes tiraillements, même si on n'a pas la même culture, même si on n'a pas le même âge, même si on est un homme ou une femme, un enfant ou un adulte, un grand-père ou un jeune papa, une jeune maman.
on a quasiment tous le même fonctionnement profond. Et à partir du moment où vous écoutez bien ce qui se passe à l'intérieur, sans intention de jugement ou de volonté d'agir ou autre, juste écouter, on se rend bien compte de ce qui se passe et on progresse beaucoup. Allez, relâchez les jambes. Alors à toutes les personnes qui travaillent en ce moment et qui ont besoin de ce petit bol d'air, voilà, je vous tire mon chapeau, hein, tous ceux qui continuent à travailler dans des conditions difficiles. Ça ne va pas durer éternellement. Pensez bien que même pour durer, il faut trouver un équilibre dans votre quotidien, enlever les choses qui ne sont pas utiles et qui ne vous aident pas à être bien, essayer de rationaliser un peu tout ça et d'amener chaque jour des moments où vous êtes en accord avec vous-même, des moments de calme, des moments de lâcher prise. C'est hyper important. En cette période, je crois que même... alors évidemment, nous c'est l'inverse parce qu'on avait le plaisir de pouvoir travailler et on ne l'a quasiment plus. Donc ça chamboule pas mal de choses, surtout sur un an, comme ça, même plus d'un an. Par contre, si on a chaque jour ce petit moment, on va dire refuge, ça nous permet non seulement de tenir, mais de progresser sur nous-mêmes aussi et de se servir de cette situation pour continuer à mieux se connaître et à progresser sur soi. C'est quand même ça le plus important. Alors bravo à vous qui suivez ces vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt en vrai. Hein, on fait le salut. Allez! Talons joints, les mains près du cœur. Partant. Bravo à vous et à bientôt.